Un village au bout du monde. Saint-Germain-de-Calbert dans les Cévennes. Son église, sa classe de primaire, sa cabine téléphonique et sa banque postale quand elle fonctionne. Le distributeur est relié au réseau téléphone et Internet. Et cet été, quand la ligne est tombée en panne, impossible de retirer de l'argent. Alors 24,02 €. C'est Brigitte l'épicière qui, pendant un mois, a servi de banquière aux 400 habitants de la commune. Comme la majeure partie de la population, c'est des personnes âgées et qui vivent avec du liquide, en fait, ils ne pouvaient pas retirer de l'argent. Ce qui fait qu'en fait, on a été obligé de les dépanner. Donc, contre un chèque ou une carte bleue, en fait, on leur prêtait du liquide pour qu'ils puissent faire leurs courses. S'il n'y avait que la poste, il n'y a pas que la poste. La poste hors service et plus de téléphone dans les maisons. Une angoisse pour ces habitants brutalement coupés du monde. Et voilà. Moi, j'ai mon mari qui a été bien malade, il est rentré 13 fois aux urgences, chaque fois en pleine nuit. Et pour arriver à avoir le 15, avoir le SAMU, les urgences et tout, ça a été galère. C'était galère. Au XXIe siècle, ça ne devrait pas exister. On sent qu'on régresse au lieu d'avancer. Les Cévennes aux abonnés absents. Dans ces vallées encaissées où le portable ne passe pas toujours, les villages sont victimes de coupures de téléphone et d'Internet à répétition. Un peu partout, au bord des routes, des poteaux chancelants et des câbles qui traînent par terre. La faute au relief et aux intempéries, selon Orange, l'opérateur historique. Les habitants, eux, dénoncent un réseau vétuste, mal entretenu. La panne, ouais. Ben, ça fait 2 fois que ça arrive. À l'heure de la 4G et de la fibre optique, Il n'y a pas d'autre finalité. ils se battent pour garder le téléphone fixe et accéder au monde Internet. Dans ces zones rurales qui se dépeuplent, c'est une question de survie. À Valrogue, c'est devenu la mission presque quotidienne du maire, Thomas Vidal, signaler les pannes du réseau télécom. Ce jour-là, il y a urgence. Un poteau vient de tomber à la sortie de sa commune. Voilà, vous avez des morceaux de poteau de partout. Privant une centaine de foyers de téléphone et d'Internet. Vous voyez le poteau? Tiens, vous voyez? Le rétroviseur du camion qui a arraché les fils. Voilà. Un camion a emporté le câble téléphonique suspendu de part et d'autre de la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 fois que ça arrive. C'est un camion qui est accroché? Un camion. Et quand ils l'ont refait, ils n'ont pas assez tendu les fils. Les fils font ça. Alors pourvu qu'ils passent un grand camion... Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien qui est fait. On accroche des fils sur des poteaux, on ne retame pas et voilà. Et après on se dit les gens ils sont en colère. Mais comment vous voulez pas être en colère quand même? C'est pas normal. Et si le maire est furieux... Bonjour, Thomas Vidal, le maire de Valrogue dans le Gard. C'est qu'il a déjà signalé ce problème il y a un mois. Au bout du fil, un technicien d'Orange basé à Montpellier, dans le département voisin. Sortie de la commune, il n'y a pas de rue là. Il n'y a pas de rue. Et ouais, mais bon, on est à la campagne. On n'a pas de numéro de rue là. Le maire peine à se faire entendre. Non, c'est pas ça, non. Non, mais bon, il faut faire, enfin, soyez rapide, quoi. Enfin, je sais pas, mais demain, il faut s'en occuper, quoi. Ben voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'on peut pas s'entendre dire qu'on va être réparé le 8 avril, quoi. Confirmation par SMS, il faudra attendre un mois avant de se faire dépanner. Et c'est tous les jours comme ça, quoi. Voilà. Quand on dit que le monde rural il est en dérangement, non, il est plus en dérangement. Le monde rural il est complètement coupé. Voilà. Il n'existe plus à force. Un maire impuissant et des habitants dont le quotidien est désormais suspendu à un fil de téléphone. Au bout de la ligne accidentée, voici Fabrice et Valérie Perrault, gérants de camping. Voilà, et chaque mobil-home a sa petite terrasse privée, aucun vis-à-vis. On les a vus sur la montagne, c'est tout vert. Hein. Des mobil-homes nichés dans un écrin de verdure, avec un coin baignade. Mais sans couverture 3G et avec ses pannes à répétition, difficile de communiquer avec les clients. Pour être sûr d'être joignable, le couple a pourtant choisi un abonnement pro chez Orange. Facture mensuelle, 60 €. Bonjour, bienvenue
service chez Orange, service client professionnel. La perturbation momentanée de votre ligne est liée à un incident sur le réseau d'Orange. Et voici leurs conseils. Vous pouvez consulter la procédure de redémarrage de votre Livebox sur le portail orange.fr, rubrique assistance. On n'a pas internet. Vous êtes actuellement très nombreux à nous appeler. Nous ne pouvons pas traiter votre appel. Ça vous sert à quoi d'avoir un contrat professionnel? Rien. À rien. C'est pour ça que c'est une grosse arnaque sur ce côté-là. Dans les Cévennes, quand on ne peut pas naviguer sur Internet, on avale du bitume. Direction l'office du tourisme du village, où Valérie espère pouvoir enfin consulter ses mails. Alors, on a une panne Internet, donc voilà. À cause de la panne, elle n'a pas pu répondre à une demande de réservation. Le client est peut-être déjà allé voir ailleurs. On peut avoir 2-3 demandes dans la soirée et si on les voit pas, si on n'y répond pas tout de suite, ça peut être 2-3 clients qu'on a perdus. Et ça peut être des clients, parfois on nous demande, il y en a c'est sur 15 jours, c'est une location pour 15 jours par exemple l'été, c'est vraiment une grosse perte pour nous. Être déconnecté du monde moderne, au risque de tomber dans l'oubli, c'est l'angoisse des habitants de ces hameaux perdus dans les montagnes. Des éleveurs de brebis, des personnes âgées qui n'ont parfois comme seule visite que celle du facteur et de l'infirmière. Dans cette maison figée dans le temps, Alice, 89 ans, vit seule depuis la mort de son mari. Ça vous a pas piqué, gratté, il n'y a pas eu de... Gratté, un peu. Des gestes doux, ponctués de quelques mots. Cette sortie qui fait beau? Un peu, oui. Un peu plus que des soins médicaux. S'il n'y avait pas quelqu'un à côté, je ne resterais pas. Hein. Pourquoi? Moi, je suis tout seul. Et si je fais une chute? Justement, en cas d'urgence, Alice dispose d'une alarme. Ce bouton jaune qu'elle porte en permanence autour du cou. Ça marche comment? Vous voulez vraiment savoir? Oui. Une fois le bouton pressé, cette machine reliée à sa ligne fixe alerte un téléassistant censé répondre dans les meilleurs délais. Quelqu'un va vous parler. Ça répond pas très vite. Eh bien, ça répond pas vite, non? Il marche au téléphone, oui. Petit moment de panique, sans téléphone, l'alarme est hors service. Non. Eh? Non. Il marche pas? Non. Heureusement, c'est une fausse alerte. Madame Couderc, bonjour, c'est votre présence verte. Que se passe-t-il exactement? C'était pour faire un essai, je vous remercie. Ah, moi, quand le téléphone ne marche pas, je panique. Pourquoi? Eh bien, c'est le seul moyen de communication. Parce que ça m'est arrivé une fois, c'est pas récent quand même, mais de tomber devant mon lit et de passer la nuit par terre. Découverte au petit matin par son infirmière, Alice a été hospitalisée. Ah oui, il est là. Pour éviter que cela ne se reproduise, son neveu lui a acheté un portable, toujours dans son emballage. Ça, c'est votre téléphone portable? Oui. Ben, pourquoi vous l'utilisez pas? Et ça passe pas. Il n'y a personne qui vous répond. Il y a les 3/4 du temps, ça passe pas. Mais comment en est-on arrivé là? Alice, je vous dis à lundi. Allez. Passez un bon week-end. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Comment expliquer ces pannes si fréquentes qui mettent parfois la vie des habitants en danger? Dans la vallée voisine, nous retrouvons le maire de Valrogue, alerté par un nouveau problème sur les lignes télécom. Donc les fils se décrochent. Voilà. On fait du rafistolage de manière très artisanale. Ici, on n'attend même plus les dépanneurs. Le temps passe et la ficelle est là. On a pris l'habitude On s'y habitue. de réparer par nous-mêmes, ficelle à ballot. Des habitants nostalgiques d'un temps où France Télécom bichonnait son réseau et ses abonnés. Depuis la privatisation, Orange délègue peu à peu l'entretien de ses lignes à des sous-traitants, pas toujours sérieux selon eux. C'est-à-dire qu'ils viennent pour réparer un endroit. En effet, la personne qui avait son téléphone en dérangement va être réparée avec un peu d'attente, mais il va être réparé. Mais dans les 2 jours qui suivent, le jour même, tout aussi bien, quelqu'un d'autre se retrouvera en panne. Parce que ne serait-ce qu'au boîtier, inverser 2 choses, appuyer sur un mauvais interrupteur, mais c'est du vécu à chaque fois. Vous, ça vous est déjà arrivé? Ah oui,
tout à fait. Et je vous dis, pas plus tard que la dernière fois, vous faisiez mon numéro et c'était la voisine 800 mètres plus haut qui avait mes communications. Il y a même une psychose qui se fait dans les hameaux et dans les villages quand on voit arriver les sous-traitants en se disant qui c'est qui va être en panne quand ils vont repartir, quoi. Donc c'est pas normal quand même. Il y a quelque chose qui va pas. Des dépannages qui n'en sont pas vraiment, à la va-vite. C'est ce que nous confirme un des sous-traitants d'Orange. Ce technicien préfère rester anonyme. Première surprise, par souci de rentabilité, ce sous-traitant fait lui-même appel à un sous-traitant pour dépanner les Cévennes. Pour se payer, c'est pas évident. Pourquoi on a sous-traité la partie cévenole? C'est un peu pour ça aussi, quoi, pour gagner de l'argent, quoi. Par manque de temps ou par paresse, ce sous-traitant pratiquerait ce qu'on appelle des pannes tournantes. Débrancher la ligne d'un abonné pour y brancher celle du voisin. Okay. J'ai croisé une équipe de nos sous-traitants qui étaient claquettes, Bermuda. J'ai dit franchement, vous n'allez pas réparer les clients, quoi. C'est pas possible. Ils ne sont pas cachés, quoi. Ils sont arrivés directement chez le client en disant bon, vous allez marcher, mais il y a quelqu'un qui ne marchera pas, quoi. Carrément. La panne tournante, un sujet sensible chez Orange. Le directeur pour la région Sud s'est déplacé en personne pour nous répondre. Il assure que cette pratique est formellement interdite. Ça fait des années que je n'avais pas entendu ce que vous venez de nous dire, donc maintenant vous dire que ça n'existe pas, c'est toujours la difficulté, mais c'est proscrit. Et on fait, comme ça vient d'être dit, des vérifications extrêmement précises pour que ça n'arrive jamais. Quant aux problèmes de téléphone et d'internet dans ces zones reculées, la direction d'Orange affirme que ses équipes font tout ce qu'elles peuvent pour améliorer le réseau. En voici un exemple. Donc là, on a un amplificateur, globalement, qui va permettre à nos abonnés d'avoir accès à la DSL malgré la distance. Un équipement high-tech de près de 100 000 €, financé par le conseil régional, non par Orange. Ce sont des investissements qu'on ne peut pas assumer en intégralité sur l'ensemble du territoire. Ce sont des montants tout à fait extraordinaires, plusieurs dizaines de milliards pour pouvoir équiper l'ensemble de la France. Et vous le faites dans les grandes villes? On le fait dans les grandes villes, c'est vrai. Pourquoi ne pas le faire dans les zones rurales? Parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Trop peu d'abonnés, pas assez rentable pour les opérateurs privés. C'est donc aux élus locaux de se débrouiller. À Saint-André-de-Lancise, Florence Bailly, la maire, a tout essayé. Sans succès. Qu'est-ce qu'on voit là? Une des antennes qui permettait de l'accès Internet par Meshnet. Meshnet, le prestataire privé qui a installé cette antenne pour des milliers d'euros. Problème, les élus avaient choisi le mauvais opérateur. Il a fait faillite du jour au lendemain. On a pris un petit peu ce qui nous était proposé. On est un peu pris... Vous êtes un peu largué? Oui, exactement. Nous sommes largués. C'est de l'argent public gaspillé? C'est de l'argent public gaspillé, oui. Pour moi, oui. Du coup, pour avoir Internet, la mairie s'est tournée vers le satellite. 400 € la parabole. Encore une dépense pour rien. C'est toujours aussi long? Oui. Non, mais ça s'ouvrira pas. À mon avis, ça ne va pas s'ouvrir. Non. Alors qu'en ville, consulter le cadastre se fait en 2 clics, Florence et sa secrétaire doivent travailler à l'ancienne, sur des documents obsolètes. C'est le cadastre format papier, donc avec toutes les différentes planches, et qui n'a pas été mis à jour depuis plus de 10 ans. Dans la famille de Madame la maire, Tombeau de sanglier des Cévennes. tout le monde s'y était mis à Internet. Oui, salut. Même son père Pierrot, 76 ans, ancien restaurateur. Passez une bonne journée, ça va. Mais depuis la faillite de l'opérateur, son ordinateur reste éteint. Petit martini blanc. Avec 600 € de retraite par mois, impossible de se payer le satellite. Pierrot a dû renoncer à Internet. J'imagine que toute votre vie vous avez fait sur Internet? Oui. Vous pourriez faire sans Internet? Je sais bien, mais maintenant que ça existe, je vais en profiter. Tout simplement. Et donc, c'est vrai que je regardais, dans mon